Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 4e épisode sur le Midrash chrétien, qui sont une suite justement de plusieurs de nos séries, plus spécifiquement celle de comment lire la Bible à la juive. Aujourd'hui, on va parler justement d'Ésaü et Jacob. Mais avant, petite pub, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le nouveau bébé d'Ian, ce nouveau ouvrage vient de sortir. Et c'est dans le lien en description pour que vous puissiez les regarder dans les sites dédiés. Bon, suivons nos exemples de comment la Bible fait le bon midrash, c'est-à-dire comment voir tous les niveaux et couches du gâteau à chaque bouchée qu'on les prend dans la Bible en soi. Je dis c'est Ésaü et Jacob, n'est-ce pas? Oui, j'aimerais bien aborder ce sujet d'une haute importance, à mon avis. Okay. Comme tu dis, manger les gâteaux avec les différentes couches. Ça fait envie. Ésaü et Jacob, pour moi, c'était une simple histoire de base. Oui, J'étais là dans les pichat, là. C'est une histoire d'une famille. Voilà, tout simple et littéral. Malheureusement, c'est la lecture occidentale en général de tout ce qui est du Premier Testament, de la Bible hébraïque, ou ce qui est historique ou même prophétique. Ouais, c'était pour cette époque. C'est déjà passé, ouais. C'est passé. On peut en retirer des principes moraux, comme j'ai encore vu récemment dans un commentaire biblique où on dit Genèse 25, cette histoire d'Ésaü et Jacob, par exemple, on voit que la mère préfère l'un, le père préfère l'autre, alors ça donne des dysfonctionnements familiaux. C'est pas faux, hein. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Pas le point principal. Si c'est ça qu'on sort, non mais excuse-moi. Si c'est ça qu'on doit sortir d'un chapitre, d'un passage aussi important, alors on est dans l'effondrement là. Excuse-moi, c'est vraiment triste. Ouais, c'est triste. Parce que ce sont des passages qui sont extrêmement importants d'être interprétés à leur juste valeur pour qu'on puisse avoir même une compréhension du Nouveau Testament et même de la prophétie. C'est même la création d'un peuple là qu'on est en train de lire. Et évidemment, donc, le texte lui-même le dit. Quand Rebecca elle attend ses enfants, elle-même, elle ne sait pas qu'elle a des jumeaux. Elle sent simplement que ça travaille beaucoup dans son ventre. Et quand elle va devant l'Éternel pour poser la question « il se passe quoi ?», le prophète va lui dire « tu as dans ton sein 2 royaumes, 2 nations ». Donc, on est déjà dans de la prophétie. Oui. Quand on parle de nation, on ne dit pas « tu as 2 gosses ». Ouais. On ne sait même pas s'ils vont survivre. Il y a des choses. 2 nations vont sortir de ton sein. Donc, on est en train déjà de voir quelque chose qui est beaucoup plus large que simplement une vision terre à terre, t'auras 2 gosses, et puis voilà. Bon, j'ai hâte, mon ami. Donc, ça. Le récit de Genèse 25, les versets 22 à 34 que vous pouvez lire, on ne peut un jour... On fera ce texte-là en détail. Ça, oui. Si vous en souhaitez davantage, mettez en commentaire, comme ça va plus vite. C'est important parce que ce texte-là et les chapitres suivants qui parlent d'Ésaü et de Jacob sont des récits qui sont, encore une fois, de la plus haute importance parce qu'ils sont prophétiques. Et qu'ils nous touchent directement. Donc, prophétique à nous aussi. Prophétiquement à nous, oui. Donc c'est pas une histoire qui s'est passée et puis qui est un peu tragique et puis qu'on va sortir 2-3 petits trucs moraux là au milieu. C'est quelque chose qui parle de ce qui doit arriver jusqu'à aujourd'hui. Okay. Et dans le Nouveau Testament, nous avons un passage dans Romains, on va juste le citer, qui nous parle d'Ésaü et de Jacob. Ah ouais. Et que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il y a très peu qui ont saisi le sens. Et c'est dramatique parce que l'interprétation sera n'importe quoi. Alors que si on lit juste, on va mieux comprendre le passage. Okay. Et donc, dans ce passage-là de Genèse 25, comme je viens de le dire, le prophète qui répond à Rebecca dit « Tu as dans ton sein 2 nations. Okay. »
Et le texte nous dit qu'un va s'appeler Jacob et que l'autre va s'appeler Ésaü, en hébreu Esav. Et Ésaü, dans le texte, va recevoir très vite un surnom, Édom. Ok, ça veut dire quelque chose ou pas? Édom, c'est exactement écrit comme Adam. Ah, c'est la même chose, c'est juste la prononciation qui est légèrement différente. Ouais, c'est vrai. Adam, Édom. Adam, ça veut dire rouge. Parce qu'il a été créé à partir de terre rouge. Ah, ok. Dans Adam, il y a dam, il y a le sang. Donc il y a la couleur rouge. Ok. Et Édom, ça signifie la même chose. Ça veut dire celui qui est rouge. Et Édom, on le voit dans le texte, il revient de la chasse. Il est fatigué. Mais alors, c'est pas de la chasse au lion ou de la chasse à la gazelle. Hein. C'est pas dans le texte, on parle pas de chasse pour manger. Okay. Sinon, il serait venu avec la bouffe, c'est ça que j'ai jamais compris non plus. S'il est chassé, il peut faire la bouffe. Donc on ne parle pas dans ce texte-là de chasse à la cour, de chasse d'animaux. C'est selon la tradition juive et ça tient debout. Seulement, voilà, je peux pas creuser tout ça avec vous maintenant. J'en suis désolé. 20 minutes, 30 minutes. Donc. Ésaü revient d'une guerre. Une guerre impressionnante, puisque c'était la guerre contre Babylone, contre Nemrod. Ah, wow. Nemrod était toujours vivant à cette époque, et il a vaincu Nemrod. Qui est Nemrod? Aucune idée. C'est celui qui a voulu faire de Babylone la ville, dans Genèse 11, construire la tour, et ensuite de faire de Babylone la ville unique où tous les peuples seraient réunis ensemble, etc. Wow. Nemrod en hébreu, ça veut dire le rebelle. Et c'était lui qui gouvernait jusqu'à ce que Dieu descende pour confondre le langage. Il était le chef de Babylone. Donc, Babylone dans l'écriture est une ville aussi d'une haute importance, puisque c'est la ville de l'idolâtrie. C'est le contre-projet de Dieu, hein, Babylone. Babylone, ça veut dire la confusion. À Babylone, on a construit la tour qui amène vers Dieu. C'est toute la théologie humaine, ça. C'est faire des sacrifices de soi pour Dieu, pour aller vers Dieu. C'est pas Dieu qui descend. S'élever. C'est s'élever vers Dieu. Et ça, c'est la théologie charnelle, humaine. Et on reparle de Babylone dans le Nouveau Testament. Oui, Apocalypse, il est pas mal. Ouais. Babylone, la prostituée, qui est la fausse église, qui elle aussi veut s'élever vers Dieu, etc., qui veut faire de tous les peuples une seule nation. Tiens, peut-être que ça sonne dans la tête de certains. Et Édom, Ésaü, va combattre contre le roi Nemrod, va tuer Nemrod, et donc il va être le chef de Babylone. Alors, tout ça, c'est caché dans les textes. Ouais. Mais ça tient debout. Ok. Donc, Ésaü deviendra le chef de la nation païenne. Pourtant, il est juif. Enfin, il est hébreu. Hein, donc, elle est devenue riche, quoi. Ouais. Surtout un caractère très bizarre. Ah ouais, je peux imaginer. Et dans le texte, nous avons Jacob, qui est un homme intègre et qui est dans les tentes. C'est ce que le texte dit. Oui. Alors, lisez, hein, Genèse 25, là. C'est un homme intègre qui est dans les tentes. Ça veut dire quoi? Intègre, le terme intègre, ça signifie qui n'a pas des idées doubles. Qui est quelqu'un, il pense, il aime ça, il n'aime pas ça. C'est droit. C'est quelqu'un de droit. Okay. Avec ses qualités, ses défauts, mais il a une idée en tête, c'est comme ça. Édom, c'est un homme qui vient des champs et qui aime la chasse, qui aime la guerre. C'est ce que le texte dit. Et quand on dit que c'est un homme des champs, pas des champs, du champ, c'est du singulier, du champ. C'est le monde? C'est le monde. Okay. C'est ce qu'on trouve dans Matthieu 13, le champ, c'est le monde. C'est un mondain.
C'est un homme du monde, il aime le monde. D'ailleurs, le texte le montre. Il dit je veux vendre mon droit d'aînesse, de toute façon, à quoi ça sert? Donc, c'est pas quelqu'un qui est spirituel. Bien dépressif aussi. Il est spirituel, mauvais. Ah. Mais c'est quelqu'un qui... Et puis il dit et à quoi ça sert de vivre? De toute façon, on va mourir. Mieux bien manger, vivre, puis après, on va mourir. Ça paraît Ecclésiaste. Mais bon. C'est pire que ça. Parce que l'Ecclésiaste, il a quand même un espoir. Il y a quand même l'espérance du salut. Lui, il dit, on va mourir. C'est l'Occident. C'est la pensée occidentale, la pensée, de toute façon, après, il n'y a rien. C'est les Sadducéens. On est fatigué tout le temps. On est fatigué, etc. Donc, je m'avance déjà un peu. Mais... Oui. On voit que Jacob deviendra qui dans l'Écriture? C'est lui qui va faire le peuple d'Israël, non? C'est ça. Il va porter plus tard, dans le texte, il va porter, c'est l'ange de l'Éternel. Regardez le dernier épisode. L'ange de l'Éternel qui va dire à Jacob, maintenant tu t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Ça veut dire celui qui luttera avec Dieu. Donc Jacob va porter le nom d'Israël. Et Israël, c'est qui? Ou c'est quoi? C'est le peuple du Seigneur. C'est la nation d'Israël. C'est une nation qui portera le nom d'Israël. Donc, Ésaü, ça va être la même chose. Ésaü va, puisque c'est dit dans le texte, Ésaü va aussi c'est une figure d'une nation, d'une ethnie. Ouais, c'est sa mère à eux, la prophétie. Il va avoir deux nations, mais il est en deuxième nation. Ça. Donc c'est une deuxième nation. Ouais. Maintenant, c'est un peu plus compliqué de savoir qui est cette nation. Alors, historiquement... Il y a le peuple édomite, oui. Il y a le peuple édomite. Ça c'est le pshat. Mais on a vu ça la dernière fois qu'il a disparu aussi. Oui. Ouais. Donc, il y a la lecture pshat, la lecture littérale. Il y a Israël... Et il y a les Édomites. Et les Édomites, on peut sur une carte dire ils étaient là, etc. Enfin, c'est eux qui ont eu Pétra? C'est ça. Okay. C'est eux qui ont eu Pétra. Enfin, Pétra est venu. Mais à l'origine, c'est au même endroit. C'est ça. Okay. Eux, ils sont dans le sud de Juda. C'est là qu'ils régnaient. Okay. Et ils étaient toujours ennemis d'Israël. Donc, ces Édomites sont devenus, vers le 2e siècle avant Jésus. Pour cela, il faut revoir les émissions sur Pharisiens et Sadducéens. On a pas mal des choses historiques de cette époque, avec des images. C'est ça. Donc, si vous voulez savoir, allez voir ça. Et on sait que ces Édomites ou Iduméens vont être convertis de force par Jean Hircan, peut-être que ça te dit quelque chose, vers 130 avant Jésus-Christ. Ouais. Il n'y a même pas Hérode qui est devenu roi. Et ça des Iduméens devient Hérode. Ouais. Donc, les Édomites, qui sont à cette époque les Iduméens, mais c'est la même race, même ethnie, vont être convertis par Jean Hircan, ils vont être circoncis, convertis au judaïsme, et donc ils vont devenir juifs. Quand on circoncis, on a circoncis à l'âge adulte. Alors là, oui, ils étaient circoncis à l'âge adulte. C'était autre chose. Donc, les descendants d'Ésaü physiques, charnels, sont entrés dans le peuple de Dieu, vers 130 avant Jésus-Christ. Ils se sont mélangés. Ils se sont mélangés à eux. Et donc, la prophétie de Genèse 25-23 que nous avons ici, il est dit, le plus grand sera asservi au plus petit. Le plus grand, c'est Ésaü, puisqu'il est sorti en premier. Oui. Il sera asservi au plus petit, qui est Jacob. Donc, littéralement, la prophétie s'est accomplie. S'est accomplie. C'est accompli, ouais. Autour de 130 avant Jésus-Christ. Mais pour une petite période. Puisque de ce peuple édomite, converti au judaïsme, sortira Hérode. Oui, qui a tué des enfants. Oui. Hérode, qui, malgré sa religion juive, là-dedans, il n'était pas juif. C'est son peuple être converti de force, c'était pas le cœur. C'est sûr. Quand on est converti de force, c'est comme le christianisme, quand on convertissait à Rome au 4e, 5e siècle. Les chrétiens, ça va pas beaucoup changer la mentalité idolâtre. On voit ça chez les Vikings au 9e siècle. Ils croient encore dans leur Dieu. Ça a pris 3 siècles pour faire quelque chose. Ça. Donc, on peut comprendre
que Hérode ne soit pas devenu un bon juif. Voilà. Et ce qui est intéressant historiquement, c'est que Hérode a été placé par les Romains comme roi de Judée. Donc, il y a une nouvelle nation, Rome, qui interfère avec Ésaü. C'est vrai en plus. Il aurait pu choisir n'importe qui. Il a choisi les Édomites. Oui, ils auraient. C'est vrai, historiquement, on aurait pu. Voilà. Ouais. Et Rome devient à ce moment-là la 4e bête de Daniel. Ouais. Les Juifs à l'époque croyaient ça tout de C'est suite. ça. Les Juifs ont dit la Grèce, elle perd sa puissance. Qui est la nouvelle puissance qui prend autorité maintenant? C'est Rome. Donc c'est à la fin du 1er siècle avant Jésus. Là, on est dans les années 30 avant Jésus, 40 avant Jésus. Les rabbins vont se pencher sur les textes de Daniel et dire il y a un changement de paradigme, la Grèce s'affaiblit, il y a une autre puissance qui vient, ce sont les Romains, et ils ont été convaincus que Rome incarne bien la dernière bête de Daniel. Ok. Donc, c'est Rome qui va historiquement placer Hérode le Grand en tête de... Ce qui fait que, quelque part, à nouveau, Édom reprend le dessus, mais par l'intermédiaire des Romains, cette fois-ci. Et ce qui va faire dire quoi aux rabbins? Qu'en réalité, Édom, spirituellement, prophétiquement, ce sont les Romains. Et c'est l'interprétation qu'ils vont développer, qu'on a dans le Nouveau Testament. Parce qu'on cite Édom dans le Nouveau Testament. Oui, Ésaü. Ésaü. Et on va dire, Jacob, c'est Israël, ça change pas, ça reste. Mais l'Édom historique va être, pour finir, assimilé, puisqu'on sait que les Édomites se sont assimilés aux Juifs. Et quand Titus est venu en 70 pour détruire la Judée, les Édomites sont aussi été déportés avec et se sont éteints dans les nations. Actuellement, il n'y a plus d'Édomites, d'Iduméens, d'Édomites, d'Ésaü, de descendants d'Ésaü. Ils se sont génétiquement assimilés avec des Romains, avec des Juifs, etc. C'est terminé pour eux. Par contre, spirituellement, Édom continue d'exister, puisque les prophéties nous disent il y a 2 nations qui sont dans ton sein, etc., etc. Et comment expliquer les textes prophétiques? Il y en a plein des textes prophétiques qui nous annoncent la destruction d'Édom quand Dieu revient. Donc, dans le jour du Seigneur? Oui, donc ça pose un petit problème. Si Édom n'existe plus. Ce n'est plus des peuples. La terre n'est plus édomite. Pourquoi c'est déjà... Non, ça ne peut pas accomplir parce que le Seigneur, il doit encore venir. Donc, problème. On revient de nouveau au Midrash. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le texte pshat, littéral, ça s'est accompli, les Édomites se sont soumis aux Juifs, ils se sont intégrés avec les Juifs, etc., etc. Mais maintenant, c'est fini, cette histoire est terminée. Et je lis les prophéties, je lis par exemple Ésaïe 63, verset 1. Au jour de la vengeance de Yahvé, le retour de tout le contexte, c'est le retour de Yahvé, donc c'est la deuxième venue de Jésus. Cette nation sera, enfin ça c'est moi qui dis, cette nation sera sévèrement punie. Alors, qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, ça veut dire c'est la capitale d'Édom, avec des habitants en rouge? Le contexte, c'est au jour de Yahvé. Et les Juifs sont d'accord, les théologiens en général sont d'accord, celui qui vient d'Édom de Botsra avec des habitants en rouge, c'est le Messie. Messie? C'est Jésus. Puisque c'est Jésus qui vient nous juger à la fin. Toujours, le jour de Yahvé, c'est Jésus, le retour de Jésus. Oui, Jésus, je comprends. Mais celui qui vient d'Édom, c'est pas Jésus.
Quand on dit qu'il vient d'Édom, ça veut dire qu'il a fait la guerre et il en revient. Ah oui, pardon. Désolé. Oui, c'est pas dans le sens il vient d'Édom, le il est Messie... parti de là-bas, Non. je sais pas. Alors, je fais une parenthèse, les Juifs croient ça. Hein? C'est pour ça qu'ils disent le Messie vient de Rome. Oui, oui. Voilà, ça c'est une autre... Mais le texte ne dit pas ça. Le texte dit que il vient d'Édom dans le sens qu'il a fait la guerre, il revient de la guerre. Comme Ésaü, il est venu de la chasse. C'est ça. Il n'est pas venu d'un endroit de la chasse. Voilà. Il est venu de quelque part faisant quelque chose. Et quand Jésus revient, il va faire la guerre d'abord avec l'Antichrist, le faux prophète, les armées du monde entier, et il en revient quelque part, si on peut dire comme ça. Voyons ça chez les Millennium dans le séminaire qu'on a fait ensemble. Voilà. Parfait. Et il a les habits en rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a du sang qui a giclé. Le texte dit parce qu'il y a du sang qui a giclé sur son habit. Parce qu'il y a eu la guerre. Alors, c'est une image, on est d'accord. Jésus ne va pas avoir réellement. Mais c'est pour dire qu'il a fait la guerre. Si vous voulez un petit parallèle à ce passage, vous lisez Apocalypse 14. C'est exactement ce qu'il a dit. Il y a aussi Apocalypse 19. Apocalypse 14, il nous dit c'est la vendange. Et Botsra, en hébreu, ça veut dire le lieu de vendange. Ah, ok. Donc, le texte d'Ésaïe 63 est en train de nous dire que Jésus, quand il revient, il va faire la guerre à Édom, que ça sera la vendange finale, et qu'il va y avoir beaucoup de sang. Donc ça, c'est au Millennium, on en a parlé. Vous lisez Apocalypse 19. C'est quand Jésus revient... tuer le faux Messie, le faux prophète et les armées qui vont être détruites au moment où Jésus revient. Mais le texte nous parle d'Édom. Ouais. Donc, si Édom n'existe plus aujourd'hui, de qui on parle ici? Ça doit bien parler de quelqu'un. Oui, d'un peuple, d'une nation, quelque chose. Quelle nation? Voilà. Nous avons, au verset 21 de ce même texte, il dit « Au jour de Yahvé, la montagne d'Ésaü sera jugée depuis la montagne de Sion. » La montagne, c'est simplement un symbole pour parler d'une puissance. Donc la puissance d'Ésaïe sera jugée depuis la montagne de Sion. Jésus, il revient à Sion. Donc Jésus va juger de Sion la montagne d'Ésaü. Mais ça m'avance toujours pas de savoir c'est qui Ésaü. Oui, non plus. Alors, dans le contexte d'Ésaïe, c'est les nations. Simplement les nations. Toutes les nations, sauf Israël. Israël. C'est ça. C'est les nations, et en particulier les nations occidentales. Puisqu'on revient, Rome a établi Hérode. C'est vrai, oui. Donc Rome, c'est la bête qui va dominer le monde jusqu'à la fin. Rome, c'est Édom. Chez les rabbins, vous dites Édom, il va tout de suite comprendre Rome. Et quand un rabbin te dit, quand le Messie viendra, Édom sera jugé, c'est Rome. C'est-à-dire l'Occident. Mais aussi, dans le livre, j'en parle d'ailleurs dans le livre, voilà, où je donne plus de détails sur cette chose-là parce que c'est important. Il y a en description. Vous avez aussi Est-ce que j'en parle Quel texte Abdias, pardon. Avant, j'ai dit Ésaïe 63.1, oui, mais ce que je viens de dire, c'est Abdias, pardon. C'est le verset 21 d'Abdias, le prophète Abdias. Tout le prophète Abdias, c'est un chapitre. C'est une courte lettre. Il ne fait que de parler d'Édom. Il dit voilà, et tout le contexte d'Abdias, c'est eschatologique. C'est toujours le jour de Yahvé, la montagne d'Ésaü sera jugée depuis la montagne de Sion, etc. C'est eschatologique. Donc, toujours ma question, de qui parle-t-on dans Ésaü? Alors, comme je l'ai dit, les rabbins, on en déduit que Ésaü, ou Édom plutôt, c'est Rome. Donc, c'est le monde occidental. C'est confirmé dans le Nouveau Testament. Il est dit dans Actes 4, 27, « Dans cette ville se sont ligués et Hérode et Ponce Pilate. » Hérode, Édom, Ponce Pilate, Rome. Ils se sont ligués ensemble contre Jésus. Et c'est aussi quelque chose, c'est de nouveau midrashique, si on lit comme ça, juste, mais si on met les textes les uns à côté des autres, c'est ça qui nous donne le puzzle.
Et cette chose-là est aussi ensuite confirmée dans Romains 9, où vous avez tout Romains 9 à 11, des chapitres très importants, qui nous parlent de la nation d'Israël. Oui. Et Paul veut dire dans ces 3 chapitres que Dieu n'a pas changé d'avis par rapport à Israël. Israël reste le peuple élu. Ah, ok. Dans la tête de Dieu, il n'y a pas une image, une pensée que Israël sera mis de côté et qu'une autre nation prendra la place d'Israël. On est devenus tous chrétiens, peut-être c'est un nouveau royaume, on pense, mais Israël a toujours sa part. Israël, la nation d'Israël, l'ethnie d'Israël, elle reste ce qu'elle est. Les promesses faites à Israël restent, demeurent. Et c'est pour ça qu'on a greffé à eux. Et nous sommes greffés sur l'olivier. C'est pas que nous sommes une chose à part. Nous sommes même greffés sur l'olivier, c'est-à-dire l'Israël messianique. Okay. Mais c'est toujours la base Israël. Et que dit Paul aux Romains? Il dit comme ça, pour introduire tout ce qu'il va expliquer, et c'est pour ça que si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien du tout, ou quasiment rien du tout. Il dit, voilà, il lui fut dit, c'est le passage de Genèse, l'aîné sera soumis au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Les réformateurs comme Calvin vont dire, ah, vous voyez, Dieu a décidé de toute éternité d'aimer Jacob et de haïr Ésaü, c'est-à-dire d'en envoyer un au paradis et l'autre en enfer. C'est comme s'il avait prédestiné. S'il a depuis la naissance la chose. Ça devient la théologie de la double prédestination que Calvin va développer, que un certain protestantisme va prendre comme identité, si on peut dire comme Pierre ça. Principal, presque. Ouais. Pardon? Non, pardon. J'ai dit comme une dogme principal. Un dogme bien calviniste protestant, où voilà, Dieu aurait décidé de... Mais écoutez, je lis attentivement Romains 9, je ne parle pas on parle ni de paradis, ni d'enfer, ni de salut, rien du tout. On est simplement dans Romains 9, 10 et 11, en train de parler de vocation, d'appel. Et Dieu appelle son peuple, Israël. Et il appelait son peuple Israël pour une vocation bien spécifique. Comme il a appelé Pharaon, qui n'est pas d'Israël, c'est un païen, mais pour une fonction bien spécifique, qui était d'être le dirigeant de l'Égypte. Point. Maintenant, Moïse a été appelé comme étant le dirigeant de son peuple Israël. Pharaon a été appelé comme dirigeant de son peuple égyptien. Voilà. Ok, logique jusqu'à présent, Et maintenant, il veut dire par là que c'est pas le peuple égyptien qui va prendre le dessus parce qu'ils sont plus forts ou je sais pas quoi. Le peuple égyptien, il est le peuple égyptien. Dieu n'a rien contre le peuple égyptien, mais il a choisi Moïse et son peuple pour être son peuple. Donc, si Pharaon dit « je veux vous détruire, je ne veux plus vous voir, je veux vous rayer de la carte », il peut faire tout ce qu'il veut. Dieu a choisi Israël. Alors, mieux vaut pour le dirigeant non juif ou non hébreu de tenir sa vocation puis d'être content avec ce qu'il a. Parce que si tu veux t'opposer, tu finiras comme Pharaon. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire, ni plus ni moins. Ça ne veut pas dire que Dieu a dit Pharaon, toi je te veux en enfer, et puis Moïse, je te veux au paradis. D'ailleurs, dans le texte, entre les lignes, il dit que Moïse, il aurait pu aussi virer. Ah, mais oui. Donc, parce qu'à un moment, Moïse dit « Montre-moi ta gloire, je veux voir ta gloire ». Il l'a dit dans le texte. Il dit « Non, je donne ma grâce à qui je veux ». Donc, non, Moïse, t'es bien le directeur de mon peuple, mais c'est pas parce que t'es directeur de mon peuple que je suis ton petit copain, là. Il est directeur parce que Dieu l'a mis comme directeur carrément direct, en plus. Dieu l'a mis directeur, mais ça veut pas dire parce que t'es directeur que devant Dieu, tu peux réclamer des choses. Tu gardes ta place, mon petit. Et rien sort de lui, en plus. C'est tout la sortie du Seigneur. Pour comment il peut se revendiquer des choses. C'est ça, il ne peut pas s'enorgueillir devant Dieu. C'est ce qu'on a dit là. Il ne peut pas s'enorgueillir devant Dieu de ce qu'il a reçu.
Donc, chacun garde sa place. Et dans Romains 9, il nous dit « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü ». Alors, aimer, haïr, attention. Ok. Midrash, compréhension biblique. Oui. Ça veut dire « j'ai préféré à ». Ça, c'est dans le langage, parce que quand il dit « celui qui ne hait pas son père, sa mère et tout ça », Dieu ne peut pas dire « celui qui hait son père », non? Pourtant, c'est le texte. Celui qui ne hait pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, et ne m'aime pas moi, n'est pas digne de mon royaume. Si je prends à la lettre, ça veut dire que je dois avoir de la haine Vers tes parents. envers mes parents. Et en plus, dans notre verset, dit respecter tes parents, comme ça, les jours C'est vont. ça. Donc c'est débile. C'est débile. Je peux pas prendre ce texte, je peux pas prendre cette expression à la lettre. Je suis obligé de l'interpréter bibliquement parlant. Donc, haïr quelqu'un et aimer quelqu'un d'autre, en hébreu, ça veut dire préférer à. Okay. C'est tout, ni plus ni moins. Donc, quand il dit j'aime Jacob, je hais Ésaü, ça veut dire j'ai élu Jacob, mais je ne vais pas élire Ésaü. Ésaü reste Ésaü. Ce sont des nations qui peuvent être sauvés, les gens dans les nations peuvent être sauvés, c'est ce qu'il dit en Romains 9, 10, 11. Les païens peuvent être sauvés comme les Juifs, mais je ne changerai pas d'avis. Israël reste Israël dans sa vocation. Et vous, les païens, si vous voulez me suivre, ok, mais considérez qu'Israël n'est pas mort, même s'il semble être mort. Il n'est pas mort, et quand je reviendrai, c'est lui qui prendra le dessus sur toutes les nations. Tout ça, c'est ce qui est dans Romains 9, 10 et 11. Wow. Donc, le Midrash de Genèse 25, où je veux en venir, c'est que nous avons une histoire dans Genèse 25 qui nous parle d'un Jacob et d'un Ésaü, mais que tout ça, c'est un récit prophétique d'Israël et des nations. Et qu'il y aura toujours entre Israël et les nations une haine, parce que comme Jacob et Ésaü se sont tapés depuis le ventre de leur mère, les Juifs disent c'est une haine inexplicable, elle n'est pas rationnelle, et c'est vraiment le cas de le dire. Pourquoi tout d'un coup on n'aime pas Israël? On ne peut pas dire pourquoi. Bon. Mais que Dieu dira dans Romains 9 à 11, et ce que Paul dira par l'intermédiaire, l'Esprit en parlant dans Paul, dit « J'aime toujours Israël. Je ne laisserai jamais tomber Israël. C'est mon peuple. Même si ils vont accepter le faux Messie, même s'ils désobéissent, même voilà, c'est son élection. Mais Rome, je ne l'ai jamais élu. Rome, elle reste à sa place, mais ce n'est pas Rome qui va prendre la place d'Israël. C'est ce qu'il veut simplement dire dans ce texte-là. C'est beau. Donc, est-ce que nous, on a bien suivi? Pas du tout. Non. Vraiment pas. L'histoire de l'Église montre exactement le contraire. Mais aujourd'hui, maintenant, nous qui savons ces choses-là, à nous de prendre position. Est-ce que je respecte ce que Dieu dit ou est-ce que je préfère la tradition de mon Église? Donc, oui, Seigneur, tu continues d'aimer Jacob, Israël, mais moi qui ne suis pas Jacob qui ne suis pas Jacob de chair et de sang, je suis très fier d'être greffé en tant que païen sur l'olivier franc qui est Israël et qui sont les Israëls messianiques. Et moi, je ne veux pas être ailleurs qu'avec eux. Et remercier le Seigneur d'avoir cette opportunité. Et d'avoir... Parce que c'est grâce à lui qu'on peut avoir ça. Et oui, c'est ce que dit Éphésiens. Sans ça, on resterait dans nos ténèbres. Mais nous sommes maintenant une seule chair avec les Juifs messianiques. Donc, c'est la seule voie à suivre. Énorme, mon ami. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui nous a suivis dans cet épisode. On a hâte de continuer à faire des exemples avec vous. On a encore des exemples à vous présenter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas fait encore, à donner un pouce dans cette vidéo parce que ça aide beaucoup à la chaîne. Si vous voulez savoir tout de suite quand ça sort, sonnez la sonnette. Et n'hésitez pas à regarder en lien en description le nouveau bébé d'Yann, son ouvrage. En tout cas, à le prochain épisode. Volontiers.